Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue précieusement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, que je vous retrouve en ce jour pour annoncer les oracles du Seigneur. Paix et grâce sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, au nom de Jésus. Amen, amen. Et je prie véritablement que la parole de ce jour bénisse quelqu'un, que la parole de ce jour, n'est-ce pas, transforme quelqu'un, que la parole de ce jour, alléluia, élève quelqu'un. Si tu es venu courbé, que tu repartes redressé au nom de Jésus. Si tu es venu, n'est-ce pas, découragé, abattu, attristé, angoissé, que tu stressé, que la puissance de la parole de Dieu te modifie, te transforme, te change, te communique ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je présente au prophète Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Et il dit, petit, prophétise sur ces ossements, parce que je crois qu'il y a la vie en ces ossements. Ce matin, je crois, n'est-ce pas, qu'il y a la vie en toi. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je prophétise la vie sur toi. Je prophétise la restauration sur toi. Je prophétise la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'hésitez pas à acclamer le Seigneur à tout moment. Alléluia. Parce que c'est ça qu'il se nourrit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes, n'est-ce pas, à quelques jours de la Pâque. Amen, amen. Et la Pâque, n'est-ce pas, c'est aussi une très grande fête, une célébration qui a vraiment une place de choix, une place, n'est-ce pas, très très importante dans la vie du croyant que nous sommes. Amen. Oui, la Pâque, c'est très important. C'est vraiment la fête qui nous identifie, n'est-ce pas, qui nous donne de l'essence. Alléluia. Et je vais aussi vous parler ce matin de quelque chose d'assez important aussi. Amen. Et ce matin, je prêche, amen, sur la puissance du pardon. Ce matin, je prêche sur la puissance du pardon. Alléluia. Parce que, écoutez bien aimé, les gens ne savent pas ce que le pardon peut produire dans leur vie. Ils ne savent pas. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère et qui guérit. Amen, amen. L'un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien, c'est le ressentiment. C'est-à-dire le fait de se souvenir avec, n'est-ce pas, rancune, des torts que nous avons subis. Amen. C'est ce qu'on appelle la rancœur. Gloire à Dieu. Amen. La Bible est très claire. Elle nous révèle que pardonner n'est pas un luxe. Amen. Mais c'est une nécessité. Amen. Oh, je veux reprendre cette partie pour dire qu'en réalité, le pardon n'est pas un luxe. Amen. Ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est vital et c'est capital. C'est fondamental. Aujourd'hui, tu vois des personnes qui se tapent la poitrine. Ce qu'elle m'a fait là, je ne peux jamais oublier. Ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais laisser. Une fois, deux fois, non, mais c'est trop. Arrêtez ça. Non, non, je ne peux pas laisser. Toi, tu penses que Jean te joue les dangereux. C'est toi. Je ne peux pas pardonner. Puis, mon pardon. Laisse, je ne te pardonne pas. Matin là, je suis venu te dire qu'en réalité, pardonner là, ce n'est pas un luxe. Pardonner, ce n'est pas de l'orgueil. Pardonner, c'est une nécessité qui te libère, qui te guérit, qui te purifie, qui te bénit, qui t'ouvre de grandes portes. Et c'est ce qu'on somme par l'Esprit de Dieu, on va comprendre. Afin que véritablement ta mentalité soit changée. Afin que ton intelligence soit renouvelée et qu'éventuellement tu rentres véritablement dans tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais bien, mais effectivement, Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos difficultés, effectivement, n'est-ce pas, dans ce domaine de pardon. Ce n'est pas facile. On peut créer un pardon, mais ce n'est pas facile aussi. Dieu est conscient de ça, il sait ça. Et c'est pourquoi je dis ce matin, il veut nous aider à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Amen. L'esprit de pardon peut opérer des miracles, briser les cœurs les plus durs, rétablir les foyers, n'est-ce pas, désunis et changer les situations désespérées. Voyez-vous, n'est-ce pas, ce que le pardon est capable de faire? Bon, quelque chose comme ça, tu vas pas manifester ça. Quelque chose qui est bon comme ça, tu ne vas pas t'approprier ça. Je te parle ce matin du pardon. Amen. Ce matin, si tu choisis de saisir ce message en pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ, n'est-ce pas? Tu verras une action puissante du Saint-Esprit se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je sais que ce matin, plusieurs seront libérés, des familles seront libérées et réconciliées, alléluia, des corps malades seront guéris, des âmes seront sauvées, alléluia, et l'église, cette communauté que nous avons, retrouvera la piété et la ferveur. Qui a dit amen, alléluia. Alors nous allons prendre notre passage de base pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, amen, et nous jetons notre regard dans le livre de Marc chapitre 2, à partir du verset 5. Amen. Ça c'est précis. Mais sinon, pour mieux comprendre encore la chose, je vais faire une lecture assez longue pour que véritablement on puisse recevoir encore plus. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Marc 2.
Marc 2, versets 1 à 12. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, à lui et à lui seul, au nom de Jésus. Alors, nous lisons Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Encore eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il n'avait pas tort. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Oh, je prie ce matin que le Seigneur ordonne à une situation de changer. Je prie ce matin que le Seigneur ordonne à ta situation de te respecter. Je prie ce matin que ce matin, alléluia, que ce matin, le Seigneur, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu commande à quelque chose qui te dérange. Oh, de t'honorer, de te respecter, de t'obéir, de te faire plaisir au nom de Jésus. Oh, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Oh, quelqu'un ira dans sa maison, quelqu'un entrera dans sa bénédiction, quelqu'un rentrera dans sa grâce, quelqu'un rentrera dans sa faveur, quelqu'un rentrera dans son mariage, quelqu'un rentrera, wow, quelqu'un rentrera au nom de Jésus. Amen. Au verset 12. Et à l'instant, c'est pas demain. C'est pas après-demain. Et à l'instant, je prie que ton cœur soit connecté à ce qui se passe ici. Amen. Alléluia. Parce que c'est une affaire de foi. C'est une affaire de disposition. C'est une affaire de connexion. Amen. Jésus parle. Regardez la suite. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Alléluia. Amen. Et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et glorifiait Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Moi, je pense que normalement, après cette lecture-là, on va se dire au revoir en partie. Il a dit qu'on connaît là. Mais Jésus-Christ, là, il a déjà, on va dire quoi? Normalement, on doit partir. Mais comme je veux respecter votre présence, je sais que moi, certains vraiment se sont mis à part pour suivre le culte. Peut-être que vous avez payé votre connexion. C'est pour ça que j'ai parlé. Sinon, normalement, après ça, là, on peut partir. On est déjà béni. On est déjà béni. On est déjà béni. Aïe! Quelque chose, je dis que prends ton lit, tu vas partir. Bon, pour partir, il n'y a plus rien. Mais comme je vais essayer de vous parler, gloire à Dieu, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De quoi il s'agit ici? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alors ici, n'est-ce pas, il s'agit d'une très belle histoire. Amen. On connaît Jésus. On connaît Jésus le Seigneur. On connaît Jésus-Christ le Maître, le prédicateur par excellence là. Partout où Jésus-Christ passait, n'est-ce pas, il y avait la foule qui accourait. Partout où Jésus-Christ passait, n'est-ce pas, il y avait la foule qui abondait. Et ce jour-là, amen, Jésus-Christ va se retrouver, n'est-ce pas, à Capernaum, dans une maison. Comme toi et moi, nous sommes ensemble. Chacun est dans une maison. Amen. Jésus-Christ est dans une maison. Et dans la maison où il est, n'est-ce pas, il est en train de prêcher la parole. Et à cause de la parole, n'est-ce pas, plusieurs venaient à lui. Certainement que la parole qu'il prêchait, n'est-ce pas, vraiment faisait du bien. Et les malades venaient pour être guéris. En tout cas, chacun venait pour quelque chose. Ce matin, tu es venu pour quelque chose. Alléluia. Amen. Ce matin, tu es venu pour quelque chose. Alléluia. Pour entendre la parole afin, n'est-ce pas, d'être béni. Amen. Et donc, ce jour-là, Jésus-Christ est en train de prêcher la parole. Alléluia. Et pendant qu'il prêchait la parole, alléluia,
quelque chose de spécial va se produire. Amen, amen. Quelque chose de spécial va se produire. Amen. La Bible dit que, dans cette ville, il y avait un paralytique. Alléluia. Tu connais ce qu'on appelle paralytique? Un paralytique, vraiment, c'est celui-là qui est dépourvu de ses membres. En fait, il est couché bas, d'accord. Il ne peut rien faire. Le gars, il est paralytique. Ce qu'il peut faire dans sa vie, là, c'est d'être couché. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pendant que Jésus-Christ prêchait la parole, la Bible nous dit qu'il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes qui ont parti prendre le paralytique là, sur son lit. La Bible ne nous dit pas qui sont ces 4 personnes-là. Si ce sont ses parents si ce sont ses amis ou des gens comme ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune précision sur ces hommes-là. Amen, amen. Et on ne sait pas non plus ce que Jésus-Christ est en train de dire ce jour-là. Je ne sais pas. Amen. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ces hommes-là, ces 4, ils vont aller prendre cet homme-là pour l'envoyer vraiment auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils vont faire cette chose-là, n'est-ce pas, il va se trouver que le lieu où Jésus était, n'est-ce pas, était bondé de monde. Alléluia. C'était compact. Au point où, véritablement, ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y avait une foule. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Amen. Ces 4 hommes, n'est-ce pas, vont pas se limiter à la foule. Ces 4 hommes, n'est-ce pas, vont pas se limiter, n'est-ce pas, à ce qui les empêche, n'est-ce pas, d'avoir accès à Jésus. Ils vont lever les yeux vers le ciel. Ils vont lever les yeux, n'est-ce pas, vers le toit. Ils vont lever les yeux, alléluia. C'est-à-dire, ils vont dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, ils vont lever les yeux vers le toit, amen, et ils vont découvrir un trou, alléluia. Ils vont découvrir un trou, alléluia, amen. Mais avant de progresser, je vais ouvrir une grosse parenthèse sur ces 4 amis qui me font penser, n'est-ce pas, à des intercesseurs. Gloire à Dieu. Ils vont penser à des intercesseurs. Lesquels intercesseurs laissent vraiment leur priorité, leur vie et se mettent, n'est-ce pas, à la disposition de l'autre. Aïe, on veut t'aider, frère. Mais il n'y a pas de passage comme ça, comment? Mais c'est pour te laisser faire en partie. Yari, frère, on voit que tu souffres, on veut t'aider, mais on fait comment? On a essayé, on t'a pris. Brouba. On est arrivé devant la porte là, c'est saturé, on fait comment? Comment tu vois? Mais non, ils ne se sont pas limités à la foule. Ils ne sont pas limités vraiment à ce qu'il est à la barrière. Non. Ils sont allés au-delà. Ils ont levé les regards vers le ciel. Je prie que toutefois, quand tu vas lever les regards vers le ciel, tu découvres une ouverture. Tu dis Amen. Gloire à Dieu. Alors, ces 4 personnes, n'est-ce pas, vont aller chercher le paralytique pour l'envoyer auprès de Jésus pendant qu'il prêchait. Amen. Et puis, en fait, ils n'ont pas demandé l'avis du gars. Toi, tu es dans besoin. On n'a pas besoin de ton avis. Amen. Tu veux aider, il faut aider. Tu veux m'aider, il faut m'aider. Toi, tu sens que j'ai des besoins. Tu vas me demander comment? J'ai faim. Mais toi, tu vois pas que j'ai faim? J'ai faim. Le gars, il est paralysé, il est couché. Aide-le. Il faut l'aider. Bien, mais cette qualité de personne-là, ça n'existe plus en fait. Ou du moins, je veux bien dire que en fait, c'est en voie de disparition. On n'en trouve plus. Aujourd'hui, là, tout le monde est centré sur lui-même. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et toi, si tu pries pour ton mari, toi, si tu pries pour tes enfants, toi, si tu pries pour toi seul et les autres. Hein? Toi, au moins, tu es debout. Le gars, il est couché, Abi. Le gars est paralysé. Toi, au moins, tu es debout. Il faut sciencer, vrai. Amen. Les intercesseurs, on a besoin de vous. Le monde se meurt. Les gars ont problème. Et tu vois les gars là, ils ont pris l'homme là pour l'envoyer dans la présence de Dieu. Toi, tu aides là, tu aides les gens pour les amener où? À l'enfer ou bien auprès de Jésus. Comporte-toi comme ces 4 hommes-là qui n'ont pas envoyé ce gars-là chez les féticheurs. Il n'y a rien en fétiche. Il n'y a rien. Ils ont pris le gars sur son lit de malade pour l'envoyer auprès de Jésus. Parce que justement, ils croyaient que si Jésus-Christ voyait cet homme-là, l'homme allait recevoir quelque chose. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un là, il faut aussi croire que quelque chose de bon peut se passer. Amen. Quand tu t'engages dans la prière pour quelqu'un, il faut avoir foi, il faut avoir confiance, il faut croire et espérer. Amen. Que ta prière va produire des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors nous poursuivons. Les 4 personnes vont voir le toit là où Jésus était. Et ils vont faire, n'est-ce pas, descendre ce paralytique là sur son lit. Les gars vraiment ils ont fait aussi. Je peux même dire qu'ils ont souffert, mais ils ont fait aussi. C'est-à-dire que le gars là, on ne pouvait plus le prendre même. C'est-à-dire qu'ils l'ont porté sur son lit de malade. Parce que s'il était couché là, c'est que certainement que le corps était rempli de plaies.
au point où vraiment, on ne peut pas le porter même directement. Il fallait qu'on le porte, n'est-ce pas, sur son lit. Amen. Sur son lit de malade. Et comme ça, il le fait passer par le trou jusqu'à où Jésus-Christ était. Amen, amen. Amen. Alors, la foule, effectivement, représente, alléluia, beaucoup de choses. La foule représente les problèmes, les situations difficiles. La foule représente, n'est-ce pas, des choses qui t'empêchent d'atteindre Jésus. La foule représente, n'est-ce pas, ce qui t'empêchera d'entrer dans la présence de Dieu. La foule, oui, t'empêche de te mettre devant le Seigneur. Mais ces hommes-là n'ont pas regardé à ça. Ils ne sont pas laissés, n'est-ce pas, bloqués, arrêtés par cette foule-là. Amen. Et d'ailleurs, pendant que tu pries aussi, la foule sera que pendant ta prière, ton intention, des pensées bizarres, l'accusation de l'ennemi vient dans ta tête. Amen. Et ça t'empêche, ça va t'empêcher de progresser dans ta prière. Alléluia. Mais tu dois faire violence sur toi. Amen, amen. Gloire à Dieu. La foule, ça peut être la maladie, la mort. Amen. La foule, n'est-ce pas, peut être une situation difficile, compliquée. La foule, c'est beaucoup de choses. Amen. Qui te paralyse en fait. Voilà. Amen, amen. Alors pendant que nous cherchons la face de Dieu, des situations peuvent nous arriver. Des vents contraires peuvent, n'est-ce pas, se manifester. Tout ça, c'est la foule. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit que les 4 personnes n'ont pas regardé à cela. Non. Ils n'ont pas regardé à cela. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que notre Seigneur est un abri sûr. Amen. Et ils vont lever les yeux vers, n'est-ce pas, cet abri sûr-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. C'est ce qu'il se disait. Nous avons besoin que tu interviennes dans la vie de cet homme-là. Gloire à Dieu. Amen. Et ils vont voir une ouverture. Ils vont faire passer, n'est-ce pas, ce paralytique-là dans cette ouverture-là. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, leur action, n'est-ce pas, me donne, n'est-ce pas, de penser vraiment à l'amour. Oh, quel amour. Amen. Quel amour. Quel amour. Alléluia. Amen. Quel amour. C'est au nom de l'amour que ces hommes, n'est-ce pas, ont posé cette action-là. Alléluia. Amen. Oui, ces hommes étaient sûrs que leur intervention auprès de cet homme pouvait produire le miracle. Amen. Ces hommes étaient sûrs que si Jésus voyait cet homme, sa vie allait changer. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez ce qui va se passer. Amen. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, on veut savoir le résultat. Ils sont allés ouvrir un toit des gens, maison des gens. Ils ont été vraiment violents. Ils n'ont pas pensé même si... Comment on fait pour réparer? Si le propriétaire n'ont pas pensé à tout ça là, le plus important pour eux, c'était que vraiment Jésus-Christ opère le miracle là, dans la vie de l'homme paralytique. Alléluia. Amen. Et ce faisant, n'est-ce pas, la Bible nous dit dans le verset 5, Amen, Amen. De Marc 2, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen, amen, amen. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Mais regardez quelque chose. Amen. Écoutez. De ce fait-là, nous comprenons alors que c'est le péché de cet homme-là qui l'a conduit dans la paralysie. Parce que le gars est malade. Ça peut dire sois guéri. Mais il ne dit pas sois guéri. Il dit tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Il dit tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Vous savez, en réalité, il y a des péchés qui nous conduisent dans la paralysie. Il y a des péchés qui nous conduisent à la paralysie. Il y a des péchés dont nous sommes victimes et qui nous paralysent de partout. Alléluia. Notre travail est paralysé. Notre avancement est paralysé. Nous sommes limités de toutes parts. Nous ne pouvons rien faire. Notre vie n'avance pas. Alléluia. Notre mariage n'avance pas. Donc paralysé. Il n'y a rien de bon qui se passe. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont paralysées à cause du péché. Gloire à Dieu. Oui, le péché sous toutes ses formes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de péché, les gens ont tendance à penser au péché sexuel. Il n'y a pas que le péché sexuel, laisse-moi te dire. Quand on parle de péché là, c'est tous les modèles de péché, je t'explique. Tu sais, quand on dit apporte tes dîmes, tu n'apportes pas, c'est un péché, tu es un voleur. Tu es dans le péché. Quand on dit apporte tes offrandes, quand tu n'obéis pas là, tu es en train de pécher, même bouler même. Est-ce qu'on se comprend? On se communique. Péché là, c'est pas seulement le péché sexuel. C'est dedans. Mais à part ça là, il y a d'autres péchés aussi. Donc c'est tous ces péchés là qui peuvent te paralyser et donc t'empêcher d'avancer, de progresser. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ rencontre l'homme, il dit tes péchés te sont pardonnés. Mais on s'attend à ce qu'il a dit, oh sois guéri.
Tu comprends un peu? Mais il dit non, tes péchés sont pardonnés. Amen. Alors c'est ça. Donc quand tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu es dans le péché. Parce que c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Mais quand on n'est pas en train d'obéir, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, quand on combat le Saint-Esprit, c'est le péché. Amen, amen. Parce que Deutéronome 28 nous dit que si tu obéis à la voix de Dieu, n'est-ce pas, voici ce qui va t'accompagner. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc le péché, hein, c'est de ne pas respecter et obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. On ne sait pas ce que cet homme a fait. Mais Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Bien aimé, le péché a rendu beaucoup de personnes paralysées. Amen. Amen. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a l'esprit de paralysie dans la vie de plusieurs personnes. Un esprit de paralysie qui opère dans les familles. Un esprit de paralysie, n'est-ce pas, qui opère, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons. On tourne en rond, on n'avance pas. Amen. C'est le train-train quotidien. On commence quelque chose, puis on n'aboutit pas. Amen. Parce qu'on est paralysé. Amen. Parce que la paralysie, n'est-ce pas, c'est tout ton corps. Hein? C'est tout ton corps qui est touché. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es paralysé, tu paralyses aussi toute ta famille. Quand tu es paralysé, n'est-ce pas, tu paralyses même la vie des personnes autour de toi. Donc, à cause de toi, ta paralysie, tout le monde aussi est paralysé. Gloire à Dieu. Mais ce matin, une action puissante du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie parce que tu vas comprendre l'importance du pardon. Amen. C'est ça le but. Tous ces bavardages-là, c'est pourquoi à la fin de la journée, tu puisses comprendre en fait le fondement, n'est-ce pas, l'essence, la quintessence du pardon, alléluia, est appropriée. Amen. Donc nous sommes appelés à pardonner, car Dieu nous a pardonné. Est-ce qu'on peut se parler? Et toi, tu dois pardonner. Ce n'est pas discours, ce n'est pas débat. Peu importe ce qu'on t'a fait. On t'a fait quoi? Non, on se communique. On t'a fait quoi? Et pour ne pas respirer dans le quartier. En fait, mon message, il est unique. Je suis venu te dire, toi, tu dois pardonner parce que Dieu t'a pardonné. C'est dans cette relation que lui et nous, là, nous sommes. C'est ça. Il faut regarder. C'est parce que Jésus nous a pardonné que toi aussi, tu dois pardonner. Tu devrais comme être disciple du Seigneur. Tu dis que tu marches à sa suite, alléluia. Mais tu fais quoi pour t'identifier à lui? Donc, quand lui, il peut pardonner, toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Toi, tu es qui? Frère, quand on sort d'ici, là, il faut voir les gars que tu as retenus dans ta cellule. Pour dire, celle-là, il ne peut jamais me pardonner. Hein? On peut parler comme ça. Ah non, il faut que ta pensée change, il faut que ton langage change, alléluia. Oui, tu veux pardonner, alléluia. Oui, dès que tu pardonnes, le Seigneur aussi te pardonne, alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, nous sommes appelés à pardonner, car Dieu, n'est-ce pas, nous a pardonné en Jésus. Prenez le livre de Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En fait, je ne m'annonce pas moi-même. Je suis, n'est-ce pas, seulement qu'un facilitateur. Je suis juste un intermédiaire. Tu comprends? Un canal par lequel Dieu passe ce matin pour toi te parler parce qu'il veut te bénir en fait. Amen. Tu comprends? Quand Dieu veut te bénir, il te prépare par son message. Amen. Donc, je te prouve ce que je dis par les Écritures. Éphésiens 4,32 dit, et je reprends, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la fin même qui me touche. En fait, tu dois pardonner comme Dieu t'a pardonné. Pour dire que quelqu'un t'a pardonné, donc toi aussi tu dois pardonner réciproquement. Réciproquement. N'estime pas que non, toi, tu peux pas pardonner quand on t'a trop offensé, quoi. Tu connais l'offense. Tu connais l'offense. On a craché sur ton visage. On a percé ton côté. On t'a chicoté dans ton dos. On t'a insulté. On t'a humilié. Non, réponds, tu as porté couronne d'épines. Je t'entends pas, on t'a fait ça. Donc si on t'a pas fait ça là, faut te calmer, Abi. Faut te calmer, t'enseigner. Calme-toi. Calme-toi puis pardonne. C'est pas discours, c'est pas débat. C'est une information que je suis venu te donner à 2 semaines de la Pâque. Plusieurs. Jésus-Christ est resté. Mais sa résurrection, avec quelqu'un tu célèbres ça. Avec quelqu'un. Toi aussi, on te voit, tu es en train de célébrer Pâque, Jésus-Christ est ressuscité. Avec quelqu'un.
Un cœur qui a régné Jésus-Christ 3 fois. Bah, il t'a pas pardonné là. Non. Donc on se prépare pour rentrer dans la Pâque. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, à quel prix est accordé, à quel prix est accordé le prix du pardon? Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Il faut noter, il faut marquer. Après, tu vas partir pour reviser encore. Donc, Colossiens 3, verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ nous a pardonné, regardez ce que nous étions avant. Regardons ce que nous étions avant. Alléluia. Il a porté sur lui notre péché et il nous a pardonné, même sur la croix. Pendant qu'il souffrait, dans son agonie, dans son amertume, vraiment dans sa galère, je peux dire, de vie qui le lâchait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Il a dit quoi? Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par exemple, si c'est ce que tu faisais, je ne vais pas m'offenser. Si tu savais, en fait, moi, c'est une clé que je donne. Moi, c'est une suggestion que je te donne, ça peut t'aider. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses arriver au niveau où tu puisses dire, ah vraiment, je laisse tomber parce qu'il ou elle ne sait pas ce qu'il fait. Par exemple, s'il savait, il n'a pas traité comme tu traites. Par conséquent, pardonne. Alléluia. Amen. Ça peut t'aider. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Parce qu'il a compris l'importance du pardon. Donc, le pardon, c'est une puissance. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné le conseil, pardonner. Amen. Amen. Pardonner. Parce que le pardon, n'est-ce pas, ça libère. Amen. Le pardon libère. Dans le livre de Matthieu 6, 10 à 15, quelque chose s'est produit. On peut lire. On ne va pas juste donner les passages pour partir courir. Non, on va lire. Parce que nous devons changer. Amen. On doit changer. On dit on est chrétien, mais on voit aucun fruit. Mais on est chrétien. C'est nous, on est chrétien. On avance. Il faut que vraiment on change un peu. Tu comprends un peu? Pas le chrétien, c'est pas vivre seulement les miracles là. Bon, avec tous tes miracles, toutes tes richesses ronflantes là. Et puis quoi? Tu as brûlé ça, partir à l'enfer? Non. Tu comprends un peu? Donc, on est en train d'avancer. Il faut que vraiment on puisse ressentir, en tout cas, la carrure de Christ. On puisse voir en nous de bons fruits. Hein? On doit pouvoir représenter dignement le ciel. Hein? On doit être des ambassadeurs de Christ sur terre. Quand on nous voit, on a dit, ah, moi, ça, c'est une chrétienne. Amen. Tu parles pas. On te regarde puis on dit. Wow. Tu comprends un peu? Voilà. C'est bon, non? La parole de Dieu, elle est bénissante. Hein? Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, verset 10 à 15. Et je lis la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. C'est fort. Amen. Le Seigneur n'a pas appris à ses disciples comment on fait des miracles. Non, on n'apprend pas à quelqu'un comment on fait des miracles. Non, non, non. Il n'a pas appris, n'est-ce pas, aux disciples comment faire certaines choses. Mais il a appris, n'est-ce pas, aux disciples comment prier. Amen. Ça, il a appris aux disciples. Amen. Donc, l'apprentissage de la prière, là, c'est là, ça on voit. Matthieu 6, verset 10 à 15. Donc, je ne vais pas terminer même. J'étais arrivé au 12. Donc, au verset 13 dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il y a une condition si. Amen. Je sais que j'ai parti à l'école. Tu connais plus que moi. Donc, le si qui est là, c'est plein de sens. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, c'est alors que votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas, en fait, c'est une information précieuse que je viens de te donner. Amen. Ouais, c'est une commission en fait. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu comprends? Amen. Voilà. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et puis, il n'y a rien. C'est tout. Tu comprends? Et puis, il n'y a rien. Et puis, tu ne peux rien faire. Tu vas t'éclater qu'il m'a offensé et puis, il n'y a rien. Tu
comprends? Amen. Voilà. On ne parle pas trop. Voyez la parole de Dieu qui est là. Donc, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, comportons-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ apprend aux disciples comment il faut prier. Amen. Amen. Et voici le modèle de prière qu'il communique à ses fils dans la foi, à ses disciples. Il parle de pardon. Il parle, puis c'est conditionné en fait. Si. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas recevoir un pardon si toi-même tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut pardonner à ton prochain pour que Dieu te pardonne. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut savoir que quand nous pardonnons, il fait disparaître nos péchés. C'est intéressant ce que je veux dire. Quand nous pardonnons, n'est-ce pas, il fait disparaître nos péchés comme si le péché n'avait jamais existé. Amen. C'est pas du genre, ça c'est les hommes ça. Ils pardonnent mais jamais oublié. Tu as beaucoup d'espace mémoire, tu as beaucoup de giga en toi. Les hommes, on va t'offenser. On va t'offenser, mais grave quoi. Alors donc, à chaque fois, tu ne vas pas oublier. Mais c'est-à-dire, quand on te regarde, maintenant tu seras l'incarnation du manque de pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez dans le livre de Psaume 103, verset 12. Dans le livre de Psaume 103, verset 12. Alléluia. Aujourd'hui, on va pardonner et puis on va oublier. C'est cela le but. Amen. Si. Alors, il est écrit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est ce que Dieu fait. Tu vois? Il dit que autant l'Orient, ça c'est le point cardinal, c'est que il y a 4 points cardinaux. Vous voyez vous blaguer aussi. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et puis l'ouest. Merci Saint-Esprit qui me rappelle, c'est là 4 points. Alors, le Seigneur dit que autant que l'Orient, n'est-ce pas, est éloigné de l'Occident, autant il éloigne, n'est-ce pas, de nous nos transgressions. Amen. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, il pardonne et il oublie. C'est dans le passé. Ça n'existe plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pardonner, n'est-ce pas, c'est nous libérer. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu mettais des liens autour de toi. Ces liens te paralysent. Et c'est comme ça que cet homme était paralysé. Les liens nous paralysent. Les liens font en sorte qu'on ne peut plus avancer. Gloire à Dieu, c'est ça. On est paralysé. On ne peut plus se mouvoir, on ne peut plus bouger. On est paralysé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pardonner, n'est-ce pas? Il faut noter que c'est se purifier. Amen. Pardonner, c'est se purifier. Dans le livre de Michée 7, versets 18 à 19 qu'on va lire, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Amen. Lève ta main et prie, dis Seigneur. Seigneur, mets tes pieds sur mes iniquités. Au nom de Jésus. Et jette au fond de la mer. Tous mes péchés. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi il nous parle de la mer? Parce que dans la mer, il y a le sel. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous parle du sel qui purifie. Alléluia. Amen. Alors, quand nous pardonnons, n'est-ce pas? Quand tu pardonnes, tu es purifié. Amen. Et quand tu es purifié, tu es agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Ils verront Dieu. Amen. Alors, quand tu es purifié, tu es agréable aux yeux de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le pardon, c'est le désir de Dieu. Quand tu es purifié, tu peux te positionner devant le trône de la grâce. Amen. Amen. Il veut que nous pardonnons et il veut nous pardonner. Amen. Dans le livre de Ésaïe 55, verset 7, vous verrez cela. Le pardon nous justifie aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le pardon nous purifie. Le pardon nous justifie aussi. Amen. Regardez ce qu'il nous dit dans le livre de Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Au verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à partir du moment où tu es justifié, personne ne peut t'accuser. Gloire à Dieu.
Amen. C'est une information irrévocable. À partir du moment où tu es justifié, personne ne peut t'accuser. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es condamné parce que tu n'es pas justifié. Et tu n'es pas justifié parce que tu ne pardonnes pas. Et tu n'es pas pardonné. Alléluia. Donc toi, tu veux que Dieu te pardonne, toi, tu ne pardonnes pas. Alléluia. C'est comme, n'est-ce pas, cette histoire où toi, un serviteur, n'est-ce pas, tu as eu la grâce de ton maître tout à l'heure. Hein, tu as pleuré, on t'a pardonné quelque chose, n'est-ce pas? On a effacé, n'est-ce pas, ta dette. Tu comprends? Et tu sors de la présence de ton maître, tu sors, tu pars, et puis tu t'en, n'est-ce pas, saisir le cou de toi, ton camarade. De toi, vous êtes esclave. Toi, ton boss t'a pardonné, mais toi, tu ne laisses pas pour toi, là. On peut faire ça. Et puis, n'est-ce pas, tellement tu es mauvais, là. Tellement tu es mauvais, là. À cause de ton comportement, justement, là, c'est arrivé dans les oreilles de ton maître. Et puis, il dit, quoi? Mais c'est pas, attends, c'est lequel? C'est bel et bien, quoi? C'est pas le gars, là. Mais il était tout le temps, j'ai pardonné, j'ai effacé ses dettes. Et lui, il va... Non, mais on va te recoller cette dette-là. Amen. Et tu vas sentir. Tu comprends? Donc, l'importance du pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alors, si aujourd'hui tu es chrétien et que l'ennemi joue encore, n'est-ce pas, sur ta vie, amen, c'est parce que tu n'es pas justifié. Imaginez quelqu'un qui est purifié, qui est justifié. Chaque fois qu'il y a une situation dans sa vie, amen, c'est cette justification-là qui te sauve. Parce que le diable n'arrêtera pas dans tous les cas, c'est sa mission aussi. De toute façon, Jésus est venu pour nous sauver là. C'est pour ça que le diable aussi, il est en mission pour nous détruire, pour nous déstabiliser, pour faire façon aussi avec nous. Alléluia. Donc, si toi aussi, n'est-ce pas, tu n'es pas en train de bien faire les choses, n'est-ce pas, le diable n'arrêtera jamais de tourner autour de nous. Amen. Donc, c'est ta justification qui va te sauver. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est important de pardonner. Amen. Parce que le pardon te donne un ordre. Alléluia. La Bible dit, n'est-ce pas, que Jésus mérite la gloire. Amen. Ça, quand les gens prient là, tu entends, Jésus, il mérite la gloire, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation. Oui, il mérite, alléluia. Mais il a payé un prix, amen. Voilà. Amen. Donc Jésus-Christ mérite la gloire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es justifié, tu rentres dans l'ordre du mérite. Amen. Amen. Et dès lors, tu mérites des choses. Tu mérites de te marier, tu mérites d'avancer, tu mérites, n'est-ce pas, d'entrer dans la gloire, tu mérites, n'est-ce pas, la guérison, tu mérites tes papiers, tu mérites ton voyage, tu mérites tes enfants, tu mérites. Amen. Parce que tu es justifié. Alléluia. Est-ce que tous les chrétiens aujourd'hui sont pardonnés et sauvés? La Bible est claire. Dans le livre de Ésaïe 55, verset 7, que nous allons lire, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas abandonné les choses qui ne font pas honneur en Christ, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Pour que tu puisses être justifié et pardonné, il faut que tu abandonnes ta voie. Amen. Alors, voilà les 2 conditions pour être pardonné. Abandonner l'ancienne vie ou changer de vie et réellement retourner à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, abandonner l'ancienne vie. Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, lui qui est né par la puissance du Saint-Esprit, lui, n'est-ce pas, dont il est écrit que c'est l'ange qui a annoncé sa naissance. Marie n'a point connu d'homme. Alléluia. Mais il était devenu péché. Quand il est devenu péché, Dieu ne parlait plus avec lui. Mais c'est quand Jésus est passé par les eaux du baptême, alléluia, la Bible dit que le ciel s'est ouvert après le baptême des eaux. Alléluia. Parce que là, il était justifié. Et le baptême des eaux est symbole de la parole. Ce n'est pas le fait d'aller te plonger simplement dans l'eau, mais est-ce que la parole est en toi? Quand la parole n'est pas en toi, tu n'es pas justifié et tu n'es pas purifié. Alléluia. Parce que c'est la parole qui nous purifie. Et si tu n'es pas purifié, tu n'as pas changé de vie. Et quand tu n'as pas changé de vie, le ciel ne peut pas s'ouvrir sur toi, ne peut pas s'ouvrir sur ta tête. Confesser le péché et abandonner le péché, c'est différent.
confesser le péché. Jean, j'ai péché. Oh, j'ai péché. On a compris. C'est toi qui as péché. Ok, maintenant la suite, c'est quoi? Alors, il y a une différence là, entre confesser le péché et abandonner le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut retourner à Dieu, marcher selon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je vais vous donner un passage dans le livre Jean 8, verset 11. Il est écrit, Amen. Amen. Il s'agit effectivement de la femme adultère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pourriez lire, n'est-ce pas? Dans le verset 11, il est dit, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire rapidement le verset 10 qui dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alléluia. Justement, dans ce passage, n'est-ce pas, il s'agit de la femme adultère. Amen. Amen. La femme, la loi dit que quand une femme commet l'adultère, n'est-ce pas, il faut la lapider, il faut la tuer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la loi était en train de justement, n'est-ce pas, l'achever. La loi était en train vraiment de tuer cette femme-là. Amen, amen. Et tout le monde est venu pour appliquer la loi. Et cette femme-là était traînée par les pharisiens qui lui avaient fait sentir combien elle était fautive. Souvent, il y a le regard des autres. On a une ancienne vie, c'est vrai. Alléluia. On a fait des choses mauvaises, c'est vrai. Mais le regard des autres nous empêche de retourner vraiment à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, n'est-ce pas, elle reconnaît avoir fauté. Elle reconnaît, n'est-ce pas, avoir péché. Mais ces bourreaux-là, alléluia, vraiment, voulaient l'achever, voulaient l'exterminer, voulaient la lapider jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ils vont trouver Jésus. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Jésus va se baisser pour commencer à écrire quelque chose. Amen. Amen. Et tandis qu'il écrivait, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est eux seuls, ils ont lu. Moi, je ne sais pas ce que Jésus-Christ a dit. Il n'a pas imaginé. Il n'a pas imaginé ce que Jésus a écrit par terre là. Mais en tout cas, ceux qui étaient présents là, ceux qui avaient fait l'adultère avec la dame là, ceux qui insultaient la dame là, qui avaient aussi participé à son péché là, quand ils ont vu ce que Jésus-Christ a écrit par terre là, avec leurs pieds là, en tout cas, chacun, selon les Écritures, chacun, du plus vieux jusqu'au plus petit, chacun a déposé sa pierre. Et puis, eux tous, chacun, ils se sont cherchés. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont cherchés. Amen. Alléluia. Amen. Du plus vieux au plus petit. Même le petit aussi va condamner la femme. Petit quoi. Alléluia. Les gars, ne respectent pas. Hein? Amen, amen, amen. Alors, chacun, n'est-ce pas, a déposé la pierre et puis est rentré. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, effectivement, va dire au verset 11 que je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen, amen. Ben, Jésus, il n'est pas venu pour condamner. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner. Alléluia. Mais je suis venu pour sauver. Alors, Jésus-Christ rentre en scène. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé. Chacun s'est cherché et la dame est restée toute seule. Jésus a dit, va, je ne te condamne plus. Alléluia. Je ne te condamne pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'accusait, la maladie qui t'accusait, alléluia, la sorcellerie qui t'accusait, alléluia, les réclamations qui t'accusaient, les malédictions qui t'accusaient, la stérilité qui t'accusait, le non-accomplissement qui te réclamait, alléluia, tout ce qui t'accusait, n'est-ce pas, tu les verras plus au nom de Jésus. Ils étaient zélés au départ, du plus grand au plus petit. On va finir toi aujourd'hui. On va te tuer, femme adultère, bouclée là, prostituée là, go maudite là, soyez là, aujourd'hui là, tu vas comprendre ta douleur. Péché, tu as péché là. Non, on va finir toi. Ils étaient nombreux comme ça, c'était le langage ça. Non, Dieu, c'est aujourd'hui. Et de grosses pierres, j'imagine la qualité de leurs pierres. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est-à-dire que quand elle va regarder autour d'elle là, eux tous sont rentrés en brousse, eux tous sont partis. Parce qu'en réalité, eux-mêmes les péchés, tu ne peux pas être ça. Tu ne peux pas. Les gens sont prompts à juger, à critiquer. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on va voir, si les gens peuvent nous scanner là, frère, on ne va plus parler à toi-même. C'est la grâce de Dieu. Donc quand pour toi, il faut encore sortir, il faut te calmer. Alléluia. Il faut apprendre aussi à couvrir l'erreur de l'autre avec l'amour. Alléluia. Donc je dis, il faut partir, ne te condamne pas, mais il ne faut plus recommencer. Il ne faut plus faire encore. Donc nous aussi, on peut dire, ah, bon, au lieu tu as zaillé, tu as mal fait, mais il ne faut plus faire ça encore. Et puis c'est tout, la vie avance. Là, tu es chrétien.
Là, tu es croyant. Là, tu es un enfant, tu es un fils du royaume. Alléluia. Donc, Jésus a compris, n'est-ce pas, que cette femme, pour qu'elle redevienne comme elle était, pour qu'elle reçoive le pardon, il fallait qu'elle se débarrasse de quelque chose d'important. Les accusateurs. Amen. Parce que souvent, ce sont les accusateurs qui font que la culpabilité monte en nous. Alléluia. Les accusateurs viennent nous rappeler nos mauvaises actions. Pendant que tu es en train de prier, oh Dieu là, en tout cas, tu sais que toi-même tu sais que tu es mauvais aussi. Toi-même tu sais ça. Mais ce que tu fais, tu sais que tu es mauvais même. Tu sais que tu es mauvais. Toi-même tu sais. Mais tu veux changer de vie. Alors, pendant que tu es en train de prier, avant, oh, laisse-moi, j'ai arrêté, j'ai changé. Tu entends maintenant l'accusateur. Attends, tu dis quoi même? Toi aussi tu as changé de vie. On va arrêter ça. Toi, Jésus t'a déjà classé. Hein? Jésus t'a déjà classé. Donc quand tu vas essayer de faire John, tu vas t'en sortir. Non, faut ça. Oh, tu étais déterminé, tu voulais vraiment changer de vie en réalité. Mais l'accusateur vient te bombarder pour dire non, arrête tes bêtises, arrête tes conneries. Toi, tu ne peux jamais être pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça t'empêche réellement d'ouvrir ton cœur aussi au pardon. Gloire à Dieu. Hein? Quelqu'un t'a insulté hier. Ton enfant t'a insulté hier. Tu comprends? Ton mari t'a manqué de respect hier. Bon, toi, tu es chrétien. Tu aimes le Seigneur. Tu connais les Écritures. Dieu dit qu'il faut pardonner. En temps, on t'a offensé. Non, on t'a offensé. Si on t'a offensé, tu n'es pas caillou, on t'a offensé, tu fais de chair, tu as des sensations, tu peux aussi sentir le mal. Donc, tu veux vraiment pardonner. Et tu es en train de t'engager à pardonner l'ennemi. Il dit, attends, ce que l'homme t'a fait, toi tu as laissé, il a le foutaise. Attends, ce que la petite fille a fait, toi tu as laissé, non, la vieille, tout ça, arrêtez ça. Je te reconnais plus, hein, à la main. Tu as laissé ce que tu as fait là. Wouh, tu es tombé. Hein. Toi, tu veux changer. Tu veux pardonner parce que tu sais ce que c'est que le pardon. Tu sais que ne pas pardonner, ça ne t'arrange pas. Tu veux pardonner. Et puis tu entends maintenant la tu entends maintenant, oh, faut te venger un peu. Et venge-toi un peu. On te croit dans le quartier, la vieille mère. Tu as laissé ça là, la petite, il faut que tu lui donnes une correction. Ça, c'est l'accusateur qui te parle. Oh, toi, tu veux changer, tu veux pardonner. Alléluia. Amen. Les accusateurs nous empêchent de recevoir le pardon. Alors, ce matin, je déclare que tous les accusateurs s'éloignent de toi au nom de Jésus. Parce qu'ils doivent s'éloigner de toi. Jésus a fait éloigner les accusateurs de la femme adultère là. Il fallait, parce que s'il voulait juger l'affaire devant eux là, peut-être qu'elle allait avoir honte. Donc il a jugé bon que non, il faut que cela dégage. Mais en les faisant dégager, eux-mêmes ont été aussi exposés. Parce qu'ils sont partis, c'est qu'eux-mêmes sont pécheurs aussi. Dieu seul, il connaît leur ethnie. Eux, ils ont compris le langage que Jésus a écrit sur la terre là. Chacun a compris le langage. Si c'est hébreu, si c'est quoi, ils ont compris. Et puis ils sont partis. Tu n'es pas mieux que la femme adultère là. Tu n'es pas mieux. Voilà, donc chacun est rentré dans sa maison. Alors, je vais conclure, n'est-ce pas, pour dire au peuple de Dieu quelque chose. Alors, quel que soit ce que nous faisons, Dieu est prompt pour nous pardonner. Amen. Ainsi, nous devons aussi avoir la force de pardonner. Amen. Parce que le pardon nous libère. Amen. En fait, on ne pardonne pas pour s'enorgueillir. Mais au contraire, c'est une nécessité. Amen. Pour que les portes de nos bénédictions s'ouvrent. C'est comme par exemple, tu entends que il faut boire, je dis, 2 litres d'eau par jour. Et puis tu mets ça, tu prends ça en compte, tu veux appliquer ça. Ou bien genre les filles là, les gens, c'est qu'elles s'entretenir là, elles veulent entretenir leur corps, donc du genre, elles veillent sur leur nourriture, pas trop de graisse, tu comprends? Pour toi c'est ta nécessité qui est là. Quand tu fais, tu grossis pas, tu brûles un peu les calories. Mais c'est ça, si tu veux avoir, si tu veux avoir des portes ouvertes, si tu veux avoir des ouvertures, tu te souviens? Les 4 amis là, ils ont cherché ouverture, alléluia, pour faire descendre le paralytique là, alléluia, pour recevoir sa délivrance, recevoir sa bénédiction, recevoir sa guérison. Alors, le pardon, n'est-ce pas, c'est pas pour t'enorgueillir, hein? C'est pas position de force. En réalité, toi-même là, ça te fait du bien. Toi-même là, ça te sauve. Toi-même, ça te guérit, ça te délivre. Toi-même là, ça te libère. Toi-même là, ça te fait du bien, alléluia. Donc, en fait, le message, il est singulier. Il n'y a pas 2 messages ce jour. Amen. Amen. Ce matin, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, t'engager au pardon. Amen. Il faut, n'est-ce pas, attraper, saisir le pardon. Amen. Parce que le pardon est une nécessité. Et le pardon nous ouvre de grandes portes de bénédiction. Alléluia. Mais le manque de pardon, éventuellement, nous ferme les portes. Alléluia. Amen. Alors, pardonner,
c'est prendre une décision. Par une façon, je veux dire, moi, je ne pardonne pas. C'est comme ça que tu dois aussi prendre la décision de dire que non, je vais pardonner. Amen. Ça, il a fait de prise de décision. Amen. Et dans cette quête-là, le malot, le voleur, le méchant, on connaît son nom, sorcier, en tout cas, Satan. Pendant que toi, des fois, tu es engagé à pardonner, pendant que des fois, tu veux manifester la bonne attitude, l'accusateur, il va venir te mettre maintenant des choses dans la tête. Mais en réalité, il ne veut pas ton bonheur. Parce qu'il sait que si tu pardonnes, tu es sauvé. Il sait que si tu pardonnes, tu seras béni, tu seras, n'est-ce pas, guéri, tu seras épanoui. Alléluia. Donc lui, il ne veut pas ça. Il combat comme il peut combattre. Parce que tu t'es gardé pur face au péché du sexe. Comme il dit, c'est pas le sexe moi qui est péché. Péché, c'est tous les modèles de péché, c'est péché. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être que toi, tu apportes tes dîmes et tes offrandes. Peut-être que toi, n'est-ce pas, tu fais telle chose. Mais il y a l'autre chose là. Donc, il cherche quelque part, n'est-ce pas, pour te condamner, pour t'accuser. Alléluia. Donc, il faut prendre, n'est-ce pas, une décision ce matin. Amen. Prendre la décision de pardonner t'introduira dans l'ordre du mérite. Amen. Prendre la décision de pardonner t'introduira dans l'ordre du mérite. Amen. Imaginez un temps soit peu. Si Jésus sur la croix là n'avait pas dit Père, pardonne-leur. C'est même Jésus qui m'a donné l'ordre au Père de leur pardonner. Amen. C'était un ordre même qu'il a donné. Bah, le gars a souffert. Aïe, Jésus, il a souffert. C'est-à-dire que ce que toi tu vis là, mais ce n'est rien. Regarde à la croix. Regarde comment Jésus-Christ a souffert. Alors dans toute cette souffrance-là, il a encore, avec le peu d'énergie qui lui reste, de quand même ouvrir la bouche. Il n'a pas dit soyez bénis. Parce que tu peux être béni et ne pas être pardonné. Tu peux être béni et puis ne pas être sauvé. Donc le plus important pour lui, n'est-ce pas, au soir de sa vie, il a dit Père, pardonne-leur. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur leurs offenses. Pardonne-leur leurs mauvaises attitudes. Pardonne-leur. Donc, si le Père, par excellence, t'a pardonné toutes tes mauvaises actions, pourquoi toi, en retour, tu n'es pas capable de pardonner ta soeur, ton frère? Mais nous, tous les chrétiens, on peut faire ça dans la maison de Dieu là. Alors, on cherche pas à accuser les sorciers, mais les boucs même là sont au sein de l'église là. Hein? Les boucs même sont au sein de l'église là. Mais ton sorcier là, il est dans l'église là même. Parce qu'il dit que toi, son ne pas te pardonner. Il dit ça là. Il sait ce que tu as fait, hein? Mais il dit que c'est ça, son lui pardonne pas. Et puis, tout c'est toi qui offense. Toujours c'est toi aussi. Il dit que c'est trop. Lui ne peut pas pardonner. Il dit, on t'a humilié combien de fois là? La Bible dit qu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois. Son matin, son midi, son soir, à tout moment, trouve, n'est-ce pas, la force de pardonner. Amen. Tu dois pardonner à tout moment. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas du genre, on t'a fait ceci, elle t'a fait ceci. Laisse ça. Parce que on veut vérifier c'est pour toi là. Tu as aussi offensé quelqu'un. C'est ça. Il dit avant d'enlever caca qui est dans l'œil de ton camarade, il faut enlever pour toi là même d'abord. Tu comprends? Donc vraiment, arrêtons ça. Est-ce qu'on se communique? Amen. Arrêtons ça. Ça veut dire que soyons libres en fait. On veut être béni. Voici aussi un autre moyen pour être béni. C'est toi, tu as jeûné 40 jours, mais tu ne t'en sors pas. Il faut voir un peu ce côté-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne? Parce qu'en fait, tu es te bluffé devant les gens. Tu es te bluffé devant les gens. Que non, il faut que je lui donne une leçon. Toi, tu vas donner une leçon à quelqu'un. Toi aussi, tu vas donner une leçon à quelqu'un. Non. Ça dit, non, pardonnons. Amen. Pardonnons. Amen. Pardonnons. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres, comme le Père vous pardonne. Alléluia. Amen. Oh, ce cantique a vraiment, fallait que je le bosse pour vous. Alléluia. C'est un grand cantique. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui t'a pardonné? Donc, le pardon sous-entend l'amour. C'est toi, tu aimes Dieu. Mais tu aimes Dieu là comment même? Yes. Dieu que toi tu ne vois, toi tu es trop spirituel, tu es en esprit maintenant quoi. Arrête ça. Tu es homme, tu es fait de chair et de sang. Il y a esprit en toi, mais tu es fait aussi de chair. Hey. Tu es fait aussi de chair, mais tu n'es pas en train de m'aimer, on fait comment? Pourquoi? Il y a des quoi? Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Ça, c'est un message de saison. Ça, c'est un message. C'est ça. Les gens sont empoisonnés actuellement. Là. Ils sont en train de se tuer, se torpiller. Tu comprends un peu?
Et maintenant, quand tu appelles ta camarade au téléphone là, c'est pour critiquer le pasteur Jas. Elle crie trop sur nous. On essaie ça. Moi, je sais. Je sais ce que tu dis de moi. Alléluia. Je sais ça. Je sais. Ça me parvient. Quand Jean le pasteur, elle se prend pour qui? Elle est arrivée hier, c'est bien cri sur Jean, si tu ne m'aides pas, on va te connecter. On l'a laissé avoir. Laissez-moi. Laissez-moi. Mais je crois en vous. Je crois en vous. Mais vous ne me laissez jamais. Vous êtes encore là. Vous m'aimez. On est ensemble. On est ensemble. Tu vas partir où? Tu vas partir où? On peut faire ça. Tu vas partir où? Quand tu vas partir là, Dieu, il va dire, repars là-bas. Repars. Elle t'a fait quoi? Et puis là, tu expliques, non, père. Elle crie sur moi que je n'ai qu'à méditer. Il dit, mais c'est mauvais. Peu importe comment elle t'a parlé. Elle dit, médite, mais médite. Elle n'a pas dit, va laver ma maison. Elle dit, il faut méditer. Donc c'est une bonne chose. Va chez le pasteur, il faut méditer. Amen. Voilà. Donc, bien le Seigneur, vraiment, pardonnons. Amen. Ton mari t'a offensé. Tu lui dis les 4 vérités, mais dans le respect, quoi. Ah, mon vieux, 2 jours là, tu comprends? Et puis bon, ça passe, quoi, tu comprends? C'est que si c'est compliqué, tu prends un temps de prière. C'est qui est sûr, tu t'arranges en tout cas, tu t'arranges dans la prière, tu pries que le Saint-Esprit t'aide vraiment à pardonner. Parce que c'est nécessaire. Sur la base que, n'est-ce pas, notre Seigneur nous a pardonné, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, nous aussi, nous devons. En fait, il s'attend à ça. Et il nous dit que il nous a pardonné, par conséquent, on doit pardonner. Amen. Et puis, regardez dans Matthieu, la prière qu'il a montré à ses disciples. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On récite la prière, est-ce qu'on comprend la prière? Qu'on pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Tu es sûr que tu pardonnes? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, Dieu va nous pardonner comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc, Dieu nous pardonnera parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sinon, les offenses là, ça va pas manquer. Non, on a qu'à se prévenir en fait. Soyons avisés, soyons alertés. Soyons prévenus que les offenses ne manqueront pas. Mais quelle est notre attitude face aux offenses? C'est ça la différence. Alléluia. Donc vraiment, on doit manifester le pardon. Amen. Le pardon est une puissante âme, n'est-ce pas, qui libère, qui guérit. Alléluia. Amen. Parce que, et puis c'est la vérité même en fait. Alléluia. Parce que tu as dit que non, la dernière fois là, vraiment, la situation là, j'ai pas aimé, c'était compliqué. Mais tu vois, quand tu te ressens ça, ça fait quelque chose en toi, non? Amen. Donc Dieu sait que le manque de pardon là, ça peut te donner goitre. Parce que tu parles, ça peut faire comme ça grossit. Boîte. Ça peut faire que tu vas avoir ulcère. Tu comprends? Parce que c'est là. Tu peux pas parler, parce que tu t'énerves. Tu peux pas parler à la personne. Donc, du coup, c'est compliqué. Tu comprends un peu, non? Donc, le Seigneur sait ça. Dans sa préscience. C'est pour ça qu'il sait déjà pardonner. Laisse ça, pardon. Petit, si tu ne pardonnes pas, c'est qu'il est dedans là. Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Donc, il pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, le manque de pardon peut te créer des maladies. Hein? Toi, c'est vraiment... Et puis tu ne dors pas. Tu penses... Comment tu as la tente? Comment tu as le truc au tournant? Donc toi, si tu es sur ton lit, et puis tu es en train de réfléchir, si elle tombe dans mon piège, mais tu sais quoi? Plus tombe dans ton piège. Elle tombera plus dans ton piège par la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas en train de lui pardonner. Et puis là, toi, tu rumines. Si elle tombe dans mon piège, voilà, peut-être il faut qu'elle finisse elle. Toi seul. Oh, l'autre, elle est devant. Tu comprends? Elle est libre, elle est épanouie. Peut-être qu'elle n'a pas idée que tu as offensé. C'est pour ça que justement, la Bible dit que si vraiment tu es en désaccord avec quelqu'un, va vers la personne pour lui parler, mais dans le respect. Les gens impolis là, on n'en veut pas dans la maison du Seigneur. Ben, ils sont très impolis. Voilà, on ne veut pas ça aussi. Quand t'a offensé, c'est vrai, on t'a insulté, on t'a offensé, c'est vrai. Mais tu veux entendre, tu veux, n'est-ce pas, faire entendre raison à quelqu'un. Il y a comment tu approches la personne. Voilà. Surtout quand c'est ton aîné. Il faut que tu la langue à 7 formes de lui parler. Voilà, tu fais avec la manière. Avant la vieille. La dernière, c'est comment? Doucement quoi, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est toi. Non, hein? Tu comprends? Donc, pardonnons. Pardonnons. Vraiment, de là où tu es, en tout cas, élevons la voix et prions vraiment que le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à pardonner. Parce que tu as compris qu'il y a une puissance dans le pardon. Parce que tu as compris que la puissance libère. Parce que tu as compris que la puissance, le pardon libère. Que le pardon guérit. Que le pardon justifie. Que le pardon purifie. Prie le Seigneur. Prie le
Seigneur, que ta vie change, que désormais, peu importe les offenses, peu importe ce qu'on te fait, tu prends l'engagement, tu prends la décision de pardonner parce que Dieu t'a pardonné. Au nom de l'amour de Dieu, au nom du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha pour tes péchés, toi aussi, tu t'engages à pardonner à tes détracteurs. Tu prends l'engagement, la résolution ferme de pardonner à tous. Oui, oui, afin de vivre dans la paix. Afin de vivre dans la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance. Que ce message ne soit pas un message juste pour aujourd'hui, non. Mais que ce soit un message qui vous impacte, qui vous change, qui vous donne de prendre une décision. Alléluia. Vivez le pardon, réussissez, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.